Comme chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui vous ouvrent leurs écrans pour lire la séance pour vous, techniquement, graphiquement. Romain Daubry, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct et depuis ses bureaux bordelais de Perceval Finance Conseil, Jean-Louis Cussac. Bonjour à tous les deux et merci de répondre présent comme régulièrement sur l'antenne. Romain, on est sous les 6006. Est-ce que ce sont les 6550 qui peuvent servir de résistance, de support, ou bien est-ce qu'on peut descendre plus bas avec cette nouvelle baisse qu'on enregistre sur le CAC ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Il va falloir qu'ils servent de support. Le niveau important, c'est 6564 points. C'est notre alerte de court terme. Il faut qu'on la préserve en clôture au risque d'accélérer effectivement, d'aller un peu plus bas. C'est un marché qui reste hyper technique en ce moment avec pas d'intérêt du tout. Depuis l'échéance des marchés dérivés du 17 septembre, on valait 6570 points, donc on était sur le même niveau. On a vu au cours de la progression jusqu'à hier aux alentours de 6650 points la destruction de 20 000 contrats futurs. C'est beaucoup 20 000 puisque c'est sur une position globale de 295 000 contrats futurs. C'est-à-dire que quel que soit le sens du marché et au cours des 6 dernières séances, on a vu tous les jours des contrats futurs détruits. Ça veut dire pas d'intérêt, soit des rachats de short, soit de la diminution d'intérêt dans tous les cas. Et au cours de la petite hausse d'hier, 5 000 contrats supplémentaires détruits. Donc 20 000 au global. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt dans ce marché. Et puis on note une certaine complaisance sur le ratio de couverture sur les options, avec un niveau de couverture qui est au plus bas depuis plusieurs semaines. En fait, les opérateurs se laissent un peu porter. Mais ça, c'est plutôt le bon signe, c'est qu'il y a quand même des relais. Alors, graphiquement, techniquement, on vient d'aller chercher au point près la cible de la sortie d'un triangle symétrique qu'on avait proposé. Sorti par le bas, 6538 points, c'était la cible exacte. On s'est arrêté juste au-dessus du support intermédiaire à 6534 points. C'est vraiment très précis. L'idée, c'est de préserver effectivement 6564 en clôture pour invalider le mouvement baissier, la réactivation du mouvement baissier de court terme. On est plutôt dans une zone neutre entre 6564 et 6732 points. La médiane, c'est 6645. Tant qu'on est donc entre 6000, dans ces bornes-là, c'est plutôt neutre. Sous 6564, le risque d'accélération, il est en direction de la dernière zone d'alerte qu'on avait trouvée. C'était 6352, 6406. On s'était arrêté à 6374. Il y a un risque de dégradation complémentaire. On voit qu'il y a des tensions sur le 10 ans américain. Reste que la volatilité est quand même assez haute toujours, aux alentours de 16, peut-être un peu plus ce matin maintenant. Mais il y a quand même de l'intérêt, des opportunités, et on le voit sur le marché, avec des valeurs liées à l'énergie qui payent toujours. Total, ça s'essouffle un peu, mais on voit des valeurs comme Bouygues qui sont en train de franchir des niveaux infranchis depuis plus de 10 ans. Et donc, elles s'attaquent à des résistances qui ont plus de 10 ans, sur lesquelles elles avaient buté récemment. Il y a de l'intérêt sur des valeurs liées à l'aviation, ça s'essouffle un petit peu aussi aujourd'hui. Et en revanche, du côté des équipementiers automobiles, des valeurs automobiles, il y a toujours de l'intérêt aussi. Et puis un gros consensus acheteur sur repli. Donc, c'est un marché qui reste assez technique et je pense qu'il faut surveiller, effectivement, sortir d'une logique indicielle si on veut investir et rentrer sur des titres individuellement. C'est plus ça l'objectif dans l'immédiat. Vision proposée par Romain Daubry depuis Bourse Direct. Jean-Louis Cussac, votre lecture de ce marché et de ces 6550 ? C'est pas très joli, hein. On a une augmentation du volume à la baisse, 17,5 de vol implicite, c'est pas mal, elle augmente évidemment. Aujourd'hui, il y a le dividende BNP. OK. On a quand même ce matin une ouverture qui se fait en hausse et derrière, on perd 2% en ligne droite. C'est quand même important. Ce sont ces fameux mouvements unidirectionnels amplifiés par la gestion de delta dont je parle avec rien en face, si vous voulez. Rien en face, sauf que c'est pour ça que je dis depuis quelque temps, pas de visibilité, pas vraiment de sens prioritaire. Bon, j'achète, ok, mais j'achète en fonction de comment l'ouverture se met en place. Et là, c'était quand même assez impressionnant. Alors j'ai acheté, mais j'ai revendu tout de suite. Il n'y a pas eu de bobo. Et là, les achats que j'ai fait par la suite, c'était plutôt des achats de call en me disant, si ça remonte, j'aurai au moins ça. Mais pas plus que cela. Et je vais rester méfiant parce qu'en fait, si vous voulez, sur l'indice, il n'y a peut-être pas grand-chose, c'est vrai. Mais quand on regarde les valeurs une par une, c'est pas joli, hein. L'Oréal, regardez la tête qu'elle a, elle est moche. Capgemini devient moche. LVMH, c'est pas formidable, mais elle perd encore 3 aujourd'hui. Kering, c'est pas joli non plus. Donc on a tout un tas de valeurs comme ça qui ont des sales têtes. Et ça, c'est quand même pas quelque chose de
positif pour la suite des événements. Alors c'est vrai qu'on a du stress aujourd'hui, la hausse du prix de l'énergie commence à vraiment un peu énerver, parce que ça pourrait impacter évidemment l'inflation, il y a des pressions inflationnistes extrêmement puissantes, ça peut impacter négativement la croissance, bien évidemment, les entreprises vont peut-être commencer à avoir des problèmes sur leurs marges, donc les acteurs de la gestion se disent, bon, après tout, je suis pas pressé d'acheter, et c'est pour ça que cette baisse ne rencontre pas de contrepartie. Déjà que je vous disais, je pense qu'ils attendent plutôt les 6003, les 6250. Donc c'est possible qu'on y retourne parce que ça tient à pas grand-chose. Tout ça, la hausse ne tient pas grand-chose, le repli tient pas à grand-chose. On enfonce des portes ouvertes. On a des biotechnologies aussi qui sont pas très jolies. Le secteur même globalement de la santé, quand on voyait des Eurofins qui a perdu 13% depuis même son introduction au CAC 40. Sartorius qui a perdu 13 aussi en quelques jours, 4-5 jours. Bon, Biomérieux, 4-5 jours pareil. Tout ça, c'est des signaux, si vous voulez, des warnings. C'est dans la colonne négative. Donc, nous sommes dans une phase de warning. Ouais. Attention. Dans une journée moche, quoi, en fait, finalement, nous dit Jean-Louis Cussac, depuis Perceval Finance Conseil. Bon, l'expression moche a bien fait rigoler Nicolas Dos. Jean-Louis, on ne savait pas qu'on pouvait qualifier le marché et les valeurs de moche. Donc, on aura appris quelque chose de plus dans la bouche de Jean-Louis Cussac qui nous répondait depuis Perceval Finance Conseil. Merci Jean-Louis. Et Romain, on vous retrouve tout à l'heure depuis Bourse Direct. Vous suivez la séance du jour et on en reparle à 11h30. Bien entendu, le marché parisien en ce moment, moche ou pas, il perd 1,38%. Il est à 6500.